du soir, bonsoir. Bienvenue dans le Chez Francis Show. Aujourd'hui, c'est le bilan de la semaine. On est vendredi pour terminer la semaine. Nous allons faire le résumé de l'actualité depuis le lundi, même si nous n'avons eu que 2 éditions, c'est-à-dire le lundi et le jeudi. On va vous faire avec un peu plus de développé. Nous allons beaucoup plus parler des sujets que nous avons développés dans la semaine. Et nous allons vous mettre aussi l'édito de notre ami Zanin Piana par rapport à quelques sujets que nous avons soulevés dans la semaine. Donc aujourd'hui, ce sera un peu plus généraliste, pas trop politique, pas trop showbiz, mais ce sera un mélange de tout ça. Alors la première affaire que nous allons commencer, hier, je vous ai parlé des soupçons de rumeurs du fait que les 2 galeries, vous tous qui voyagez, qui venez ici en Belgique et à Bruxelles plus particulièrement, vous passez par ces galeries. Qu'on soit africain, congolais en particulier, tout le monde passe par là. Eh bien, il y a une rumeur qui circule comme quoi les propriétaires de ces galeries veulent les vendre. Si cela se fait, parce que les acheteurs seraient probablement des Chinois, si cela se fait, ça serait vraiment un pan de notre culture africaine, et congolaise en particulier, qui va tomber. Car depuis les années 70, donc 70, cet endroit, ce quartier d'Ixelles, est réputé pour être comme une sorte de quartier africain. Parce qu'en Belgique, il y a une très grosse communauté africaine, et ce quartier-là représente vraiment ce que c'est l'essor du Congo. Tout le monde est passé par là. Alors, je vais vous lire une petite analyse par rapport au fait que, c'est vrai, si jamais ça se fait, nous nous plaindrons, nous allons râler, mais concrètement, qu'avons-nous fait de ce quartier depuis les années 70? Je vais vous lire un petit édito que mon ami Zania a fait et je vais vous expliquer mon point de vue un peu par rapport à cela. Qu'avons-nous fait concrètement de l'espace à notre disposition? Où sont partis les nganda, les cafés, tout ce qu'il y avait? Ce qui reste là, que vous voyez, c'est quelques petits restos à gauche et à droite, mais le commerce, l'espace culturel, est-ce que nous faisons encore des festivals comme avant? Est-ce que nous présentons notre culture comme on le faisait à une certaine époque? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Matongé, c'est devenu plus un endroit où on vient, on se fait coiffer, on voit s'il y a quelque chose à acheter qui vient du Congo, de l'Afrique, et puis on repart. Ce n'est plus un lieu qui attirait les jeunes avant, on pouvait emmener toutes sortes de personnes, les enfants qui sont nés d'ici, les gens d'autres horizons pour venir apprendre notre culture. Est-ce que nous avons développé ce qui faisait notre richesse? Y a-t-il des activités par rapport à la richesse de nos différents pays? On a 52 pays en Afrique. Est-ce que ce quartier-là a emmené une certaine particularité pour que ceux qui passent par là, les Occidentaux, tout comme les Asiatiques, tout comme les Arabes et tout, puissent connaître notre culture? Non. Ça s'est plus transformé en un affrontement entre les différents salons de coiffure. Est-ce que l'environnement socio-économique a été fait? Est-ce que nous avons fait un lobbying pour pouvoir élire? Parce que c'est ça le plus important. Est-ce que maintenant, là, on est en Belgique, on est en train d'arriver aux élections communales. Est-ce que vous savez, par exemple, que l'étranger a le droit de voter? C'est-à-dire, vous qui me regardez, qui avez des cartes encore congolaises, ou algériennes, ou burkinabé, ou ivoiriennes, tout ce que vous voulez, mais qui êtes résident en Belgique, est-ce que vous savez que vous avez le droit de voter? Est-ce que vous êtes même inscrit dans votre commune? Parlons de la commune d'Ixelles. Est-ce qu'il y a eu un lobbying, parce que c'est ça le sujet, y a-t-il un lobbying africain pour pouvoir peser sur les décisions des dirigeants de ce pays, de ceux qui emmènent le destin de la ville de Bruxelles? Parce que c'est vrai, c'est des biens privés. Mais qu'avons-nous fait de cela depuis 40 ans? Est-ce qu'on a développé un lobbying d'hommes d'affaires? Est-ce que tous les commerçants du quartier, africains ou congolais, se sont mis ensemble dans une association pour pouvoir peser sur les décisions du quartier? Est-ce qu'on a fait un environnement sain? Parce qu'aujourd'hui, si jamais, je dis bien si jamais, je ne veux pas confirmer que ça n'existe pas, si jamais les Chinois ou les Arabes ou n'importe qui rachètent ce quartier, qu'est-ce qui nous reste? Ok, on appelle les Belges nos Noko, mais qu'est-ce qui nous reste par rapport à ça? Qu'est-ce que nous faisons de ce quartier? Est-ce qu'on a développé des écoles de langue là-bas? Vraiment, développé des écoles de langue où les enfants qui sont nés ici peuvent apprendre le Kikongo, le Chiluba, le Lingala, le Swahili ou quoi que ce soit? Est-ce qu'on a même essayé de développer, comme à l'époque avec l'association Bayaya, est-ce qu'on a même essayé d'emmener des jeunes pour pouvoir se faire guider par des anciens, par ceux qui connaissent réellement leur culture, bien qu'ils soient belges, mais qui connaissent quand même la culture de leur pays? Est-ce qu'on a fait ça? Non. On s'est plus amusé à aller se coiffer, acheter à manger, ou acheter des pagnes et tout. Le petit commerce, ça ne s'est pas développé. C'est normal que maintenant, ces propriétaires, s'ils le vendent réellement, veulent se faire de l'argent, veulent qu'on construise des vrais centres commerciaux et tout. On habite un pays, mais on ne veut pas s'intégrer, on ne veut pas développer quelque chose. Et quand ça va partir, ce quartier, ce petit bout de notre richesse, notre richesse culturelle, quand ça va partir, on va se plaindre. Il est temps de se réveiller, mes frères, il est temps de se réveiller. Parce que ça ne reviendra pas, ça ne sera pas aussi facile qu'avant.
Il est vraiment temps de se réveiller. C'est une alerte que nous, on donne. Après, ne dites pas que je ne vous ai pas dit ça. Il faut se réveiller, il faut se rassembler, parce que l'Afrique, on est fort ensemble. Séparés, sincèrement, non, ça ne va pas y aller. Ça, c'était par rapport à cela. Donc, il y aura des enquêtes, on essaiera de savoir qu'est-ce qui se passe, le pourquoi, si c'est vraiment vendu et tout. Et je pense que mieux vaut tard que jamais, c'est maintenant qu'il faut s'unir par rapport à cela. Commencer à poser des questions à ceux qu'il faut. Dernièrement aussi, je vous ai parlé, là je passe du social à ce qui nous concerne, la rumba congolaise. Donc je passe au showbiz. Je vous ai dit hier par rapport à l'affaire Afrima que nos artistes musiciens, les jeunes, comme Amanda Malela Mboui, si vous ne savez pas qui c'est, vous tapez juste sur YouTube Kumama. Kumama, c'est sa chanson, elle fait du gospel, donc la musique chrétienne. Vous tapez juste ça et vous allez retrouver ça. D'ailleurs, je préfère vous proposer un extrait de ça juste pour proposer quelques secondes que va nous proposer notre réalisatrice FMK et puis on se retrouve juste après. Kumama maintenant de Amanda Malela. You look at me this way, oh daddy, oh daddy. What is it that you wanna say, oh shitty, yeah. God put you my way, and that I know for sure. Just say the word and I say yes. Just get down on one knee. Legalize somebody. Feel like Moninga Abali. Just marry. Just get down on one knee. Legalize somebody. Feel like Moninga Abali. Just married. Only you. It's only thanks to you. That's why we say, come on, melele. Glory to you. Glory, come on, yeah. Glory to you, come on, yeah. Glory to you, come on, yeah. Glory to you, come on, melele. Glory to you, come on, glory to you, melele. Glory to you, De retour pour notre émission, j'espère que vous êtes nombreux à nous suivre, c'était Amanda Malela. J'ai mis cette chanson en fait pour vous parler de la jeune artiste Amanda Malela et de son confrère Gaz Mawete, qui lui aussi cartonne. D'ailleurs, demain il sera à Kinshasa en concert avec les Bomaye Music pour l'événement Pigma. Lui aussi, il fait des très bonnes chansons, très bonnes chansons. On terminera l'émission avec je crois un extrait d'une de ses chansons, Olingi Nini, par exemple, c'est ça qui cartonne actuellement. Donc en fait, je voudrais revenir à la mort de la rumba que j'ai dite. C'est un conseil gratuit que je donne au manager d'Amanda Malela ainsi que Gaz Mawete. Ils nous ont annoncé sur Internet qu'ils sont nominés pour les Afrima et tout, mais quand on va dans les sites de cet événement, on ne retrouve plus leur nom. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de petite désorganisation au niveau d'Afrima. Il faudra leur faire remarquer que pour que les gens votent pour eux, il faut qu'ils soient présents sur le site de façon à ce que les gens commencent à voter pour eux. C'est une très bonne chose. Notre musique, c'est bien. Elle est très bien, elle évolue. Dans le sens que on disait qu'elle était morte il y a 4-5 ans, et puis, non, presque 10 ans, et puis il y a eu la génération Fabregas, Fali, Ferré, Héritier, Céléo, Bill Clinton, tous les autres, tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui font de la musique, JDT et tout ça, qui cartonnent, ça marche. Gino, aussi ancien de BCBG. Mais concrètement, pour qu'on soit nominé, je l'ai dit hier, et je le répète, pour qu'on soit nominé, notre musique a besoin de se métisser. C'est-à-dire qu'elle soit influence, que ça prenne des influences à gauche et à droite d'autres cultures pour qu'elle puisse être écoutée. Ce sont les enfants qui sont nés ici, nos frères et nos enfants congolais, qui cartonnent le plus et qui vendent le plus actuellement. Les NASA, les Kebla, si je me trompe, les NASA, les Kebla, les MHD, tous les enfants africains qui sont nés ici en Europe, sont eux qui cartonnent, sont eux qui vendent le plus. Nous, ici en Belgique, on a Damso, c'est-à-dire c'est eux qui vendent le plus actuellement. Et c'est aussi eux qu'on retrouve dans les différentes cérémonies qu'il y a aux États-Unis ou en Afrique et tout. Mais la rumba pure, typique comme celle que faisaient nos anciens, on ne la retrouve plus partout. On ne la retrouve plus dans ces cérémonies-là. Il faut métisser sa musique. Je sais que la société évolue, mais est-ce qu'on a même des structures? Encore une fois, c'est la même plainte que j'ai. A-t-on des structures pour pouvoir bien propulser, bien vendre cette musique à l'extérieur? Je sais que la mort des ventes de disques, c'est arrivé à cause du streaming, à cause d'Internet et tout ça. Quand certains d'entre vous attaquent les vues qu'il y a sur certains clips, comme j'en ai parlé dernièrement pour le clip de Fali la semaine dernière, ou les clips de Ferré ou de Fabregas ou de Robinho, tout ça, qui marchent, qui cartonnent,
C'est parce qu'il y a une nouvelle forme d'organisation, il y a une nouvelle forme d'économie numérique qui existe par rapport à la musique. Il faut voir des spécialistes, artistes, pardon si je rentre en lingala, mais boyoka sonité, n'ayez pas honte d'avoir des conseillers qui connaissent ce genre de choses. Ne vous entourez pas que des flatteurs, c'est ça qui tue notre musique. Même si tu es un grand artiste comme Félix Oisé, Kofi Olomide, JB Mpianawa, Rasson et tout, il arrive à un moment donné où les circuits typiques qu'on connaissait de nos artistes pour vendre des disques, c'est fini. Il faut s'intéresser à ce qu'il y a sur le net. Il faut s'intéresser à l'économie numérique. Allez voir des gens comme Basix, allez voir des gens comme Philippe Kabea ou des gens qui se connaissent réellement en économie numérique pour vendre des albums sur le net. Vendre des albums à la population d'aujourd'hui. Parce que vous le voulez ou pas, ce ne sont pas les anciens, ce ne sont pas nous autres de 40, 50 ans qui achetons encore des disques. Ce sont les jeunes, trentaine, vingtaine et les ados qui achètent aujourd'hui en format numérique pour télécharger tout ça là. Il faut que vous vous spécialisiez en cela, de façon à ce que vous puissiez réellement vendre. Si les Ouest-Africains, si les Nigérians, les Ghanéens, les Sud-Africains continuent à vendre beaucoup plus que nous, c'est parce qu'ils ont compris, ils ont maîtrisé la chose. Je sais qu'Internet chez nous c'est un peu compliqué. Toutes ces sociétés qui crient 4G, c'est 2G et demi. Ça je parle en Afrique. C'est 2G et demi et tout. Mais c'est toute une éducation qu'il faut refaire pour pouvoir évoluer. Et c'est comme ça qu'on réussira à sauver notre musique. Raccourcir d'abord, je sais que c'est notre tempo de faire des 9 minutes, des 12 minutes, mais raccourcir le tempo de notre musique. On peut très bien faire une belle rumba de 4 minutes. Une très belle rumba de 4-5 minutes. Essayez de la vendre à l'extérieur, mais différemment. Peut-être que c'est le métissage qui fait que notre musique est de nouveau réécoutée et de nouveau suivie un peu à gauche et à droite, mais ça nous manque un peu cette petite culture de chez nous, nos seben, nos rumba, que ce ça soit quand tu vois dans les cérémonies, que tu vois qui est nominé à gauche et à droite. Et c'est un peu cette plainte-là que c'est ça qu'on se demande, est-ce que la rumba congolaise est-elle en train de mourir? C'était par rapport à cela que je voulais intervenir aujourd'hui. Et pour souffler un tout petit peu avant de passer au prochain sujet, juste un petit bout de Olinginini, du petit Gaz Mawete, du jeune Gaz Mawete, et puis on se retrouve juste après. Olinginini, bébé, olinginini, yolinginini, chérie, olinginini, soki pe bambongo e, na pesa, soki bolingi bilamba, nasomba, chérie balobiole la kabelo e, nasomba. J'ai désir devenir l'homme que tu mérites, oh ma chérie. Je veux être les gardiens de tes nuits. Laisse-moi prendre tes peines, t'aider à réaliser tes rêves. Pour toute la vie, être ta moitié. Yo lingi nigne, bébé, yo lingi nigne. Yo lingi nigne, chérie, yo lingi nigne. Soki pe bambongo e, na pesa. Soki bolingi bilamba, nasomba. Chérie balobiole la kabelwe, nasomba. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Juste vous dire, tous les jours, à 22h, on va s'améliorer. Petit à petit, on essaie d'améliorer la qualité de notre émission. Là, je vais parler de quelque chose qui passe inaperçu. Il y a eu dernièrement une catastrophe naturelle où il y a eu vraiment quelque chose au Kivu. J'essaie de scruter les informations congolaises, les JT que nous voyons ici à travers les différents décodeurs et tout. J'essaie de regarder les journaux et tout, mais j'ai l'impression que la catastrophe du Kivu, nos dirigeants, je parle de ceux qui sont au pouvoir et tout ça, passent ça un peu en dessous que d'autres activités. C'est vrai que je peux comprendre que c'est la période politique et qu'on veut détruire ses adversaires, mais en quoi, franchement, en quoi ça nous intéresse la double nationalité de certains candidats que nos ministres passent leur temps à passer à la télévision pour pouvoir dénigrer par rapport à ce qui va se passer pour les validations des candidatures. Ça serait quand même bien des fois que quand nos confrères, quand nos concitoyens ont des problèmes, qu'on puisse sentir qu'il y a une volonté de gouvernement ou même des opposants par rapport à cela. Faire des textes, des tweets. Oh, je suis de tout cœur avec ce qui se passe au Kivu, je suis de tout cœur avec ce peuple kivusien, bla bla bla. Ce n'est que de la théorie. Vous avez du fric à gaspiller avec vos 100 000 que vous êtes allés mettre là-bas, ben envoyez de l'aide humanitaire pour aider ces gens qui sont dans des problèmes au Kivu. C'est bien beau, parce qu'on voit les actes. Le blabla là, ça sert à rien. C'est les actes qui comptent. Tous des tweets, je parle de ceux qui sont à gauche, l'opposition. Oh, de tout cœur avec ceci, de tout cœur avec cela. Pardon du terme, mais on s'en fout. Aidez les gens. Passez par les ONG. Aidez les gens, allez sur place, aidez-les. Ou si vous pouvez vous déplacer,
Envoyez vos assistants, vos secrétaires généraux de vos partis politiques et tout, allez aider les gens sur place, mettre un peu d'argent et tout ça. Si le gouvernement ne le fait pas, ben faites-le vous. Voilà. Et quand je reviens pour terminer sur cette histoire d'élection présidentielle, j'ai lu quelque part que le secrétaire général de l'UDPS dit que l'UDPS n'apportera pas son soutien à un autre candidat que Félix Tshisekedi. Bon, je ne vais pas faire la leçon de démocratie à M. Kabounda, parce que qui suis-je moi pour le dire? Mais je suis un citoyen, la politique concerne tout le monde. M. Kabounda de l'UDPS, ceux qui vous suivent peuvent vous transmettre ce message. J'ai proposé, dans mon émission dernièrement, qu'on puisse tester la machine à voter avec les élections des primaires de l'opposition. C'est-à-dire que tous les gens de l'UDPS, tous les gens du PALU, tous les gens du MLC, bref, tous les gens des partis de l'opposition, de l'UNC, de tout ça, qui s'enregistrent auprès de vos institutions et faites les élections des primaires. C'est-à-dire, essayez cette machine à voter, faites les primaires pour savoir désigner qui va être le candidat légitime de la gauche, donc de l'opposition, pour affronter M. Shadari. Et quel que soit le vainqueur, la démocratie exige que vous souteniez. Si vous tenez, ne fût-ce qu'un tout petit peu, à une transition politique, à un changement légal et bien, ce genre de message ne doit pas passer à la télévision. S'il vous plaît, soutenez celui qui sera élu, le leader de l'opposition, candidat unique de l'opposition, pour affronter M. Shadari. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Et pour terminer rapidement du football, les différents candidats pour devenir sélectionneur, parce que jusqu'à présent, notre sélectionneur, M. Ibenge, n'a pas de contrat. Je l'ai dit, et sincèrement, quand j'entends les bêtises de la Fédération congolaise de football, certaines choses qu'ils font, c'est réellement bizarre. Et je ne veux pas manquer de respect à ceux qui la dirigent ou à ceux qui sont dedans, mais c'est pas normal que notre sélectionneur n'ait toujours pas de contrat. Si c'est vraiment Ibenge que vous confirmez, il serait vraiment bien de légaliser. Si c'est lui, c'est lui. Si c'est pas lui, ben, trouvez quelqu'un d'autre qui va être là, que ce soit Claude Makelele, que ce soit Christian Singhi, en tout cas, trouvez quelqu'un d'autre qui soit là, mais qui soit que pour l'équipe nationale de football. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans plein d'équipes ici qui veulent rejoindre les Léopards, mais comme certains internationaux ont une mauvaise opinion de l'équipe nationale, sans la bienté. C'est-à-dire que les choses qui se racontent, ça ne fait pas bien par rapport à notre pays. On n'est pas là pour dire qui fait quoi, qui est qui, mais dernièrement, vous remarquez que les professionnels ne viennent plus jouer pour le Congo. Vous pouvez sortir vos listes des 32 joueurs, mais ils ne viennent plus. C'est du sabotage. Et le match contre le Libéria qui aura lieu dans 2 semaines et quelques ici, c'est important que Probaya, pour la dernière Coupe d'Afrique qui aura lieu l'année prochaine au Cameroun, de cette génération. Cette génération-ci, celle des Bakambu, des Mpoku et tout ça, c'est fini. Après ça, il y aura des jeunes. Donc la dernière chance pour que les Bolazi et compagnie gagnent quelque chose, c'est la CAN 2019. Essayez de vous mettre ensemble pour que ces pros reviennent dans l'équipe nationale. Et quand vous faites vos sélections, regardez, vérifiez bien si ces joueurs jouent là. Parce que c'est bien de mettre des noms, mais ils ne sont pas ici, on ne les voit pas à la télé. Ils ne jouent pas. On peut se renseigner sur Internet. Est-ce qu'il était là? Non. Des fois, la majorité sont sur le banc, des blessés, ou ils jouent quasiment plus, et vous les appelez pour l'équipe nationale. Donc voilà. J'espère que l'édition de ce week-end vous a plu. On se retrouve le lundi. Partout, chez tous nos partenaires. Remerciement spécial à Mac Deli Malambu. Hein, la vidéo que vous avez vue hier avec les candidatures des présidents, le journal de classe, donc le conseil d'élèves de différents candidats à l'élection présidentielle, c'était sa vidéo à lui. Le texte, c'était de Jean-Michel. Mais la vidéo a été faite par Mac Deli Malambu. Merci beaucoup à lui. Merci beaucoup à Pikas Mayabo. Un grand merci à notre productrice, notre chère FMK. J'oublie pas Zanine Piana qui était juste là derrière. Et merci pour tous vos conseils à vous tous qui nous regardez. On se retrouve lundi, 22 h pour la suite des programmes. Bon week-end à vous. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Amis du soir, bonsoir.